Alors, la différence entre psychogénéalogie et constellation familiale. Moi, je suis formée aux deux outils. Ce que je peux vous dire, c'est que la démarche n'est pas la même, mais l'objectif est le même. C'est vraiment comment je fais pour soigner mon arbre généalogique, le réparer, me sentir mieux, me libérer de mémoire. Moi, j'ai commencé par la formation en psychogénéalogie et ça m'a apporté énormément. J'ai adoré cette formation, mais vraiment, j'ai pu travailler sur mon arbre, mais de façon très patiente et fastidieuse, dans le sens où, évidemment, il faut monter l'arbre, le génosociogramme. Il faut après recouper les dates, voir les vases transgénérationnels, voir le syndrome du fantôme, les cryptes, etc. Donc, il y a beaucoup de concepts, mais qui sont géniaux, mais qui prennent beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour faire de la psychologie, il faut vraiment avoir du temps et aller dans les archives et chercher, etc. etc. En constellation familiale, tu as un gain de temps dans le sens où tu peux obtenir les mêmes infos plus rapidement en posant ta problématique. Par contre, tu auras peut-être une moins bonne connaissance de ton arbre, mais ce sera tout aussi efficace pour te libérer. La psychologie permet d'aller plus loin dans l'information, donc tu peux avoir plus d'informations parce qu'au fur et à mesure, en fait, que tu vas faire des recherches sur tes ancêtres, tu vas voir qu'il y a des réponses qui arrivent et c'est ça aussi qui est fascinant, c'est que tu retrouves des ancêtres dans les archives, etc. Même si tu les as pas connus, tu sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi et en ça aussi c'est très libérateur et des fois tu as des réponses qui arrivent comme par magie.